Bonjour à tous. Mensonge covidiste, tout s'effondre en France, aux États-Unis, sur les injections, sur le masque obligatoire. Les complotistes, avec guillemets, avaient bien raison, mais là, ils sont en train de le dire eux-mêmes. En France, je vous l'ai dit, il y a d'autres choses outre-Atlantique. Pourquoi? Moi, je pense que c'est un sauve qui peut. C'est un sauve qui peut, parce que les vérités éclatent et que maintenant, ils craignent pour leur propre responsabilité. Ils ne pourront pas s'échapper aussi facilement. En tout cas, tout le narratif se noie. Voilà, se noie. C'est une noyade complète. On va y revenir dans un instant. Il y a eu beaucoup de choses ces dernières heures, ces derniers jours, notamment en France. Vous allez voir cela. Et les États européens essaient de se dépatouiller tout cela. Mais là, sont en confrontation avec la Commission européenne. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, qui est riche d'informations et surtout de vérité. Le combat sert, la résistance paye. Évidemment, évidemment. Et attention, tout n'est pas gagné. Et attention, il faut rester vigilant. Ouh là là, bien évidemment, aucune naïveté sur tout cela. Vous savez, notamment, on a lancé une pétition nationale il y a quelques jours qui cartonne pour la réintégration immédiate, suite à l'avis de la HAS, de tous les travailleurs suspendus. Pas attendre l'été ou je ne sais quoi. Non, non, faire pression. Le lien vers cette pétition est sous la vidéo en description. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, à la signer et à la partager au maximum à vos contacts sur vos réseaux sociaux, à la relayer partout. N'oubliez pas non plus, si ça n'est pas encore fait, de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous voulez bien. C'est un petit clic en dessous sur le bouton s'abonner. Vous cliquez, c'est gratuit, c'est instantané. Plus vous êtes abonné, plus les vidéos sont recommandées, circulent, sont visibles de gens qui peut-être ne nous connaissent pas encore. Grand merci à ceux qui se sont abonnés à la chaîne récemment et grand bienvenue à ceux qui vont le faire dans les minutes qui viennent. Je vous attends aux patriotes. Voilà, je vous attends dans le combat. Cette carte orange d'espérance, c'est tout le combat pour la liberté, pour la vérité, pour la paix aussi, et pour notre souveraineté de peuple, et pour une belle dignité humaine. C'est ça notre combat de carte orange. D'adhérents ou de réadhérents patriotes. Si vous avez adhéré il y a plus d'un an, n'oubliez pas de réadhérer, ça n'est pas automatique. J'ai besoin de vous. Nous n'avons pas 1 euro de financement public jusqu'ici. Nous n'avons pas d'aide du système. C'est moins qu'on puisse dire, on a tout le système contre nous. Mais on est le plus grand mouvement souverainiste et de défense des libertés de France. Et ça, c'est très beau. Et ça, c'est très très beau. Et de la paix. Alors, venez conforter cette dynamique avec vos propres analyses, vos convictions, votre force d'âme. Battons-nous pour nous et les générations qui viennent. Parce qu'elle nous supplie d'agir pour notre beau pays, notre France éternelle et pour notre humanité. Le lien pour adhérer ou réadhérer, c'est le même. C'est le premier sous la vidéo en description. C'est également un lien que j'ai mis en commentaire épinglé. Et dans les dernières secondes de la vidéo, en cliquant sur l'écran, une petite fiche aussi maintenant. Sous la vidéo sur l'écran. Sous la vidéo en description, un deuxième lien, c'est pour faire un don de soutien aux patriotes, nous permettant de financer les marches nationales pour la paix et tout le reste, tout ce qui coûte une fortune de plus en plus cher. Les dons supérieurs à 500 €, je le rappelle, pour ceux qui peuvent. C'est défiscalisé aux 2 tiers de vos impôts, comme l'adhésion et la réadhésion. Mais supérieur à 500, on a ajouté des avantages personnalisés. Tout est expliqué sur le site des Patriotes. En tout cas, immense bravo aux donateurs, aux réadhérents également. Grand bienvenue aux nouveaux adhérents Patriotes. Alors, c'est parti. Covid. Les covidistes lâchent tout. Leur narratif s'effondre, se noie. Pourquoi ? On va formuler les hypothèses, probablement crainte pour leur culpabilité, leur responsabilité. C'est impressionnant en tout cas. Ça ne nous empêche pas de rester évidemment vigilants et d'obtenir évidemment l'engagement de leur responsabilité. Alors d'abord, sur les doses. La révolution en France, 2 révolutions en une semaine, de la Haute Autorité de Santé, dont une toute récente, la HAS, et également aux États-Unis, quasiment la même chose au même moment, c'est qu'il se passe quelque chose. En effet, article pour la France, article du Monde, 24 février. Le titre, Covid-19, la primo-vaccination pour la population générale n'est plus recommandée par la HAS. Dans un avis publié officiellement sur son site, c'est toujours en ligne, le 24 février. Elle parle d'une dose annuelle pour les populations à risque. Et Le Monde écrit, elle repousse l'idée d'un rappel pour les moins de 65 ans. Et Le Monde ajoute, écoutez bien, de manière plus inattendue, pour la première fois dans un avis, la HAS écrit que la primo-vaccination, c'est-à-dire la première dose, n'est plus recommandée pour la population générale. Et Le Monde ajoute, cette décision est loin d'être anodine. Oh oui, ce n'est pas que les gens le faisaient, mais c'est que c'était toujours dit, notamment dans les clips publicitaires et dans les avis de la HAS du ministère de la Santé. On va voir si les clips publicitaires d'ailleurs vont être supprimés, logiquement. Ça suit un autre avis. Je vous disais 2 révolutions en une semaine du côté de la Haute Autorité de Santé. Celui-ci a été publié le 21 février, on en a parlé, qui ouvre pour la première fois la voie à la fin de la vaccination obligatoire anti-Covid chez les soignants et toutes les professions concernées par la loi du 5 août 2021. Vous les connaissez, administratifs, pompiers, soignants, médecins, militaires, gendarmes, etc.
Alors moi, je trouve que ça fait quand même beaucoup de premières fois en peu de temps. Il se passe quelque chose. Idem aux États-Unis. Article de Fox News, même temporalité. Fox News, 24 février. Le titre. Le groupe consultatif des CDC, c'est-à-dire les centres américains pour la santé, le sanitaire, trouve des preuves insuffisantes pour recommander plus d'un rappel Covid-19 par an. Là aussi, c'est une première. Déclaration faite par ce groupe consultatif très officiel. Là, tout ça, c'est l'article de Fox News. Déclaration faite le 24 février. C'est un comité de travail. C'est une première, je le disais, là aussi. Et c'est intéressant parce que ça suit d'un jour un tweet qui a fait énormément de bruit, mis par Elon Musk le 23 février sur son compte Twitter, donc le nouveau propriétaire de Twitter. Un internaute, un tweetos, lui posait une question. Quand est-ce que tout le monde admettra que toute la réponse au Covid-19 fut une arnaque? Et il a répondu, ça arrive. Et ça annonce de nouveaux dossiers Twitter, les Twitter Files, qui vont sortir notamment sur les Fauci, Anthony Fauci Files, les dossiers sur Anthony Fauci. En tout cas, ce tweet secoue. À tel point que des États européens n'en veulent plus de tout ça. Ils se débattent avec la Commission européenne. Article de Libération, le 23 février, le titre « Vaccin Covid, les États européens veulent renégocier les contrats d'approvisionnement avec Bruxelles ». Je cite, « Les pays membres de l'Union européenne tentent de renégocier à la baisse les accords passés par la Commission ». Je rappelle que les contrats actuels, c'est 4,6 milliards de doses pour 447 millions d'habitants, donc plus de 10 par habitant. Ça vient de 11 contrats au total qui ont été conclus par la Commission européenne avec les labos, notamment beaucoup de Pfizer, entre août 2020 et novembre 2021. Par exemple, le contrat de mai 2021, il engage les États membres à acheter jusque fin 2023 1,8 milliard de doses. Alors, nous dit l'article de Libération, le ministère allemand de la Santé veut, je cite, une plus grande flexibilité des contrats. Quant à la Direction générale de la Santé en France, elle a répondu cela, on va lisser la réception de certains de nos volumes de vaccins sur plusieurs années. Un bon blabla, un bon jargon administratif, technocratique pour dire qu'il faut baisser la voile. D'autres pays sont plus francs du collier. La Suède, près de 8,5 millions de doses en Suède ont été jetées, soit près d'un cinquième de tous les vaccins achetés en Suède jusqu'à présent, pour un coût, voilà, le fait de jeter, ça a coûté 136 millions d'euros à la Suède. En France, c'est la même chose, mais on ne nous le dit pas. Et puis vous allez même plus loin, en Pologne. Et ça, on le sait d'ailleurs depuis une dépêche Reuters d'avril 2022, le titre, mais ça a été repris dans cette grande enquête, le ministère polonais de la Santé a annoncé que son pays refuserait désormais de recevoir et de payer des doses supplémentaires en faisant usage de la clause de force majeure. Terminé en Pologne, totalement. Mais, écrit Libération dans cet article du 23 février, comme tous les États membres de l'Union européenne, la Pologne ne peut réviser de son propre chef un ou plusieurs des contrats d'approvisionnement, puisque les parties à cet accord sont la Commission d'un côté européenne et les fabricants, pas les États. Et oui, on est pieds et poings liés, c'est ça le problème, on est juste bon à payer. Alors, on apprend quand même par cette enquête que les négociations sont en cours à Bruxelles et que les livraisons ont été suspendues le temps de la négociation. Plus de livraison en ce moment. Vraiment à suivre. Hein. Parce qu'attention, il peut y avoir aussi une autre logique. Nous avons des stocks de centaines de millions de doses, il faut donc les écouler d'une manière ou d'une autre. Et ça peut être une tentation qu'ils peuvent avoir, et nous en reparlerons et nous serons extrêmement vigilants. Sur le masque obligatoire aussi, ça fait pchit, leur narratif se noie. Pourtant, c'est un autre objet fétiche des covidistes. Et là, c'est incroyable, un article fou qui est sorti, mais très bien, une chronique qui a fait beaucoup de bruit aussi, sortie dans le New York Times, le 21 février. Le titre, le masque obligatoire n'a servi à rien, des leçons ont-elles été tirées? Je vous lis le début pour que vous compreniez l'ambiance de cette chronique du New York Times. L'analyse la plus rigoureuse et la plus complète des études scientifiques menées sur l'efficacité des masques pour réduire la propagation des maladies respiratoires, y compris Covid-19, a été publiée à la fin du mois dernier. Ces conclusions, a déclaré Tom Jefferson, épidémiologiste à Oxford, qui en est l'auteur principal, sont sans ambiguïté. Je cite toujours. Il n'y a tout simplement aucune preuve, c'est une citation, que ces masques font une différence, a-t-il déclaré à la journaliste Marianne Demasi dans Arrêt complet. Mais attendez. Qu'en est-il des masques FFP2 par opposition aux masques classiques ou en tissu de moindre qualité?
Cela ne fait aucune différence, rien de tout cela, a déclaré Jefferson. Qu'en est-il, je cite toujours, des études qui ont initialement persuadé les décideurs politiques d'imposer le masque obligatoire? Réponse, ils ont été convaincus par des études non randomisées, des études observationnelles erronées. Fin de citation. Bon. Alors là, il cite une étude qui est même une référence, une étude Cochrane, donc c'est un groupe d'études britanniques qui est considéré comme le plus sérieuse. Donc les conclusions que je cite, fondées sur 78 essais contrôlés randomisés, avec un total de 610 872 participants dans plusieurs pays. Alors, cet article du New York Times va même plus loin parce qu'il réclame même des excuses pour ceux qui ont été, bon on en fait partie, toute la résistance vilipendée contre cette obligation. On a toujours été pour la liberté. Je cite, « Le verdict est tombé. Le masque obligatoire a été un échec. Les sceptiques qui ont été furieusement moqués, comme des excentriques, parfois censurés comme des désinformateurs, pour cette obligation, avaient raison. » Je cite toujours, « Les experts du courant dominant qui soutenaient cette obligation avaient tort. Dans un monde meilleur, ce dernier groupe devrait reconnaître son erreur. » Je cite toujours, ainsi que son coût physique, psychologique, pédagogique et politique considérable. Fin de citation. Vous voyez comme l'ambiance a quand même changé. Et là, on est dans le New York Times, l'article est toujours en ligne, je ne fais que citer. En conclusion, il se passe quelque chose de très puissant. De très puissant. Il faut diffuser partout. Je compte sur vous. Plusieurs choses à dire. Il faut quand même rester vigilant. C'est très très bien que tout ça s'effondre, il faut en tirer les conclusions maintenant très pratiques, mais il faut rester vigilant parce que s'ils l'ont fait une fois, ils sont capables de le refaire. La résistance doit rester mobilisée. Ils sont surtout, eux, covidistes, dans un sauf-qui-peut général, c'est évident. Ils veulent échapper à leurs responsabilités. Mais les responsables et les coupables, qui sont les mêmes, paieront quand même. Oui, la justice passera. La justice passera, pas dans un esprit de haine ou de vengeance, dans un esprit de responsabilité. L'état de droit, la justice passera. Et nous y veillerons. N'oubliez pas la grande pétition nationale pour la réintégration immédiate suite à l'avis de la HS, l'avis tout récent, de tous les travailleurs suspendus. Elle est en lien sous la vidéo en description, signée et relayée. N'hésitez pas, c'est extrêmement important. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne. Meilleur moyen de diffuser les vidéos, c'est d'être un abonné plutôt que pas un abonné. Ces petits boutons dessous s'abonner, vous cliquez dessus, c'est fait, c'est gratuit. Et quand on sera à 500 000 abonnés sur la chaîne, on fera en direct un énorme événement pour célébrer tout cela, et sûrement plus que cela même. Je vous attends, patriotes. Je vous attends. Dans le combat. Pour nous-mêmes, nos enfants, nos petits-enfants. Alors, vous habitez en France métropolitaine ou d'outre-mer ou à l'étranger, on est présent. Donc, vous pouvez venir ou être réadhérent ou faire un don de soutien. Tout ça est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Les compteurs fiscaux ont été remis à zéro le 1er janvier 2023. Profitez-en. Adhérer ou réadhérer, c'est être mis en relation avec des gens qui pensent comme vous, près de chez vous, concrètement. Avec des équipes. Voilà, c'est quand même très appréciable. Participer à des événements, avoir accès à des conférences exclusives, etc. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même. C'est le premier sous la vidéo en description, un lien également en commentaire épinglé et dans quelques secondes en cliquant sur votre écran. Sous la vidéo en description, le deuxième lien juste en dessous sera pour faire un don de soutien aux patriotes nous permettant de financer nos actions parce qu'on n'a pas reçu un centime de financement public jusqu'ici. Rien. Au lieu d'être des banques, évidemment. Bravo aux réadhérents, aux donateurs, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes du fond du cœur. Et vive la France.